Masechet Sota Daf Dalet, nous commençons Daf Gimel Amud Bet, deux dernières lignes, Tanu Rabbanan. La Gemara nous rapporte une braïta. Ezoi Edut Arishona, qu'est-ce qui est appelé Edut Arishona et qu'est-ce qui est appelé Edut Acharona? Nous avons vu plus haut qu'une Mishnah que la Gemara avait rapportée, une Mishnah que nous étudierons plus loin d'Af Lamed Aleph. Et nous avons vu que dans cette Mishnah, on nous parle de Edut Rishona, Edut Acharona. Edut Rishona, c'est comme nous l'avons vu, le témoignage de la stira, que cette femme s'est isolée. Pour cela, nous avons vu qu'il faut deux témoins. Bon, dans la Mishnah, il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Est-ce que c'est un seul témoin ou deux témoins? Mais dans la braïta la Mishnah qui avait été rapportée, ce Tana pense que Edut Rishona, il faut deux témoins. La Edut Acharona, c'est le témoignage que la femme s'est impurifiée, c'est-à-dire elle a transgressé, elle a commis un adultère. Et pour cela, nous avons vu qu'un seul témoin est suffisant s'il y a eu auparavant qui nous vestira, que le mari a averti sa femme et que le mari donc, a apporté des témoins que sa femme s'était isolée. Donc, Tanu Rabbanan, Nagma nous rapporte une braïta, Ezoi Edut Arishona, Zo Edut Stira. Qu'est-ce qui est appelé Edut Rishona? Premier témoignage, c'est de Stira, c'est de l'isolement. Edut Acharona, Zo Edut Tum'a. Edut Acharona, c'est le témoignage que cette femme, Tum'a, s'est rendue impure, a transgressé. La Gemara pose la question, Vekama Shiur Stira. Quel est le temps qu'une femme s'est isolée pour qu'elle soit interdite, pour qu'elle ait l'obligation de boire les Ménidas, cette notion de cette préparation que nous verrons par la suite, pour la permettre à son mari, sinon elle est interdite. La Gemara nous dit Kama Shiur Stira, donc la Braïta poursuit, c'est combien le temps de Stira, tant que cette femme s'est isolée, c'est Kedé Touma, le temps d'une impureté. Que signifie Kedé Touma d'une impureté? Kedé Bia, qu'il y ait eu un rapport, un acte. C'est quoi Kedé Bia? Kedé Hera'a, c'est-à-dire que cet acte, même si ce n'est que la pénétration du Héver, même si ce n'est pas que le Gemar Bia, le Héver n'est pas entré entièrement, même si ce n'est que la pénétration, ce temps, c'est le temps de la Avera, le temps qui interdit cette femme à son mari, et c'est ce qu'on appelle donc le moment de Stira Kedé Touma. Et ce temps-là, c'est Kedé Akafat Dekel, le temps de contourner un palmier. Divrei Rabbi Ishmael, ce sont les paroles de Rabbi Ishmael. Donc ici, Rabbi Ishmael nous enseigne que le din de Kedé Ra'a, Kedé Stira, Kedé Touma, c'est Kedé Akafat Dekel, le temps de contourner un arbre, un palmier. Donc la femme est interdite à son mari lorsqu'elle s'est isolée le temps de cette Touma. Si la femme ne s'est pas isolée suffisamment de temps, ce n'était que quelques secondes, dans ce cas-là, elle n'est pas interdite à son mari, puisqu'on est sûr qu'elle n'a pas transgressé. Même lorsqu'elle s'est isolée le temps de Touma, on n'est pas sûr qu'elle a transgressé, c'est pour cela qu'on lui fera boire l'impotion de la sota. Rabbi Eliezer lui dit que ce temps, c'est Kedé Mezigatakos, c'est le temps qu'on prend pour préparer un verre de vin, pour le mélanger avec de l'eau. Ici, nous allons voir que l'Agma nous rapporte plusieurs Tanaïm. Chaque Tana a mesuré, comme l'Agma le dira par la suite, le temps d'une Hera'a d'après lui-même et a donné ce shiur, donc l'un des Kedé Akafat Dekel et l'autre Kedé Mezigatakos, le temps de Mezigatakos de préparer un verre de vin, de le couper avec de l'eau. Rabbi Yehoshua Omer Kedé Lishtoto. Rabbi Yehoshua dit c'est le temps de le boire, ce verre. Ben Azai Omer Kedé Litzot Betza. Ben Azai nous dit c'est le temps de faire griller un œuf. Rabbi Akiva Omer Kedé Legomar. Rabbi Akiva nous dit c'est le temps d'avaler un œuf. Rabbi Yehuda ben Betera Omer Kedé Legomar Shalosh Betzim Zo Acharzo. Rabbi Yehuda ben Betera nous dit c'est le temps d'avaler 3 œufs l'un après l'autre. Rabbi Eliezer ben Yirmiyah Omer Kedé Likshor Gardi Nima. C'est le temps que va mettre un gardi, un tisserand pour attacher Nima, un fil. Nous verrons en Agma 2 fils les attacher ensemble. Chanin ben Pinchas Omer Kedé Shetoshit Yada le Torpia. Chanin ben Pinchas nous dit c'est le temps que la femme a besoin pour
tendre sa main vers sa bouche, litol kesem, pour prendre kesem comme un cure-dent qu'elle a, des morceaux de bois qu'elle a entre les dents. Plimo Omer, Plimo c'est le nom d'un chacham, qui dit Kedesh Toshit Yada Lesal, le temps que la femme a besoin pour tendre sa main dans un panier, litol kikar, pour prendre un morceau de pain. Afalpi Shen Raya le Davar, même s'il n'y a pas de preuve que c'est le shiur, Zecher le Davar, il y a un souvenir à cela, puisque c'est marqué dans le pasouk, un pasouk dans Mishneh, qui be'ad isha zona, ad kikar lachem. On parle d'une isha, d'une femme qui a de mauvaises mœurs, qui se prostitue. Ad kikar lachem, on parle aussi d'un pain, un morceau de pain. La Gemara nous expliquera par la suite ce pasouk. Donc nous avons ici un remez, que le temps de znout, c'est aussi kikar lachem, le temps de prendre un morceau de pain. Donc nous avons rapporté une braïta, où nous avons une marloquette tanaï. Quel est le temps de Tum'a, Kedehera'a? Mais juste avant, la Braïta nous a dit c'est quoi le temps de Stira? C'est le temps de Tum'a. Le temps de Tum'a, c'est le temps de Bia. Le temps de Bia, c'est le temps de la pénétration Hera'a, et c'est le temps de contourner le palmier. La Gemara se pose la question Vechol anel lamali. Pourquoi le Tana, dans la Braïta, va s'étendre ainsi et va dire c'est le temps d'une Stira, le temps d'une Tum'a? On aurait pu enseigner directement, sans rentrer que des biais, le temps d'une stira, c'est que le temps d'une touma, et c'est le temps de contourner desquels le palmier. L'Agma nous dit tsrire. Nous avons donc besoin de tous ces mots qui ont été rapportés dans la Braïta. Dit anakede touma, puisque si on avait enseigné que le moment, le shiur, le temps de stira, de l'isolement, c'est Kedetum'a, le temps d'une impureté. J'aurais pu croire Avamina Kedetum'ata ve'artsota. Avamina, j'aurais pu dire Kedetum'ata, c'est le temps d'une impureté ve'artsuta. Mais pas seulement le temps de l'acte, mais aussi de pouvoir y arriver en lui parlant, nous dit Arashi, c'est-à-dire que cet homme qui va mettre cet adultère doit aussi séduire cette femme, lui parler. Donc j'aurais pu croire que ce n'est pas juste le moment de l'acte de l'interdiction, mais c'est aussi le temps pour qu'elle accepte. Kamash Malan, que non, c'est Kedebia, c'est-à-dire juste le temps de l'acte, puisqu'on considère, nous explique Rashi, que peut-être c'est la préparation à cela, dire le consentement de la femme, a été déjà réalisé avant l'isolement. Vitana Kedebia. Ici on avait enseigné Kedebia, le temps d'une bia, l'acte du rapport, Avamina Kedegmar bia. On aurait pu croire que c'est seulement lorsqu'il y a eu Gemar bia, c'est-à-dire une pénétration tout entière, qui est le Gemar bia, lorsque tout est terminé, Kamash Malan, que non Kedehera'a, même s'il n'y a eu que début de pénétration, qui est, comme la Gemara nous dit dans ma Sechet Yebamot, l'achnasa de la Atara. Veyashmoinan Kedehera'a, et si le Tana nous avait enseigné que c'était Kedehera'a, donc on aurait pu dire que c'est peut-être Avamina Kedehera'a Vertsuta. C'est-à-dire que si on n'avait pas enseigné, nous explique Rashi au début Kedetum'a, on avait juste dit Kedehera'a, alors on aurait pu croire Kedehera'a, mais c'est pas seulement la pénétration, mais aussi le temps du consentement que cet homme est arrivé à ce que cette femme accepte. Donc Kamash Malan, que Tana vient nous dire que non, ce qui est marqué Kedetuma, Kedebia, Kedehera'a, pour nous dire juste donc Kedetuma, c'est combien Kedetuma? C'est le temps de la pénétration sans artsuta, c'est-à-dire sans la préparation, le consentement que donc, cette femme ait accepté, et c'est juste le moment donc, de la bia, de la qui est juste le nahera'a, le début de la bia, même si la bia n'a pas été terminée. Et combien est ce temps, vekama kedehera'a, kedeakafat dekel, comme le temps donc de contourner le palmier. Rashi se pose une question ici, il dit, mais puisqu'en fin de compte on arrive au Kedé à Kafadé, qui est le temps de contourner le palmier, pourquoi la Braïta n'a pas dit directement, c'est combien le shiur de Stira, c'est le temps de contourner le palmier. Rashi nous explique, c'est que le Tana voulait nous expliquer quelle est la raison de cette interdiction par cette Stira, par cet isolement. Est-ce que c'est juste Gmar Bia ou Hera'a? Et donc le Tana précise, c'est effectivement la Hera'a et sans Artsuta, sans cette préparation à la bia. La Gemara continue, Urminu, pourtant nous avons une contradiction. Nous allons voir ici dans une autre Braïta, où nous avons encore
Est-ce que les mêmes Tanaïm, d'autres Tanaïm aussi qui vont donner un shiur différent? C'est marqué Venistera. La femme s'est isolée, nous dit la Torah. Vekama shiur stira. Combien est ce temps de cet isolement? Lo shama, nous ne l'avons pas entendu. Chez Omer, lorsque c'est marqué dans le pasuk Veinitma. Et que cette femme, donc Venistera Veinitma, elle s'est isolée, elle est impure. Donc Eveomer Kedetuma, Kedebia, Kedera, Kede Chazarat Dekel. Donc je sais que le temps de l'isolement, c'est le temps d'une impureté, c'est le temps de la via du rapport, c'est le temps de la pénétration, et c'est le temps de Chazarat Dekel. Chazarat Dekel, pour l'instant, la Gemara a pensé que c'était aussi contourner le palmier. Divers Rabbi Eliezer sont les paroles de Rabbi Eliezer. Plus haut, c'était rapporté au nom de Rabbi Shmuel. Rabbi Eliezer disait Mezigatakos. Ici, c'est Rabbi Yoshua qui dit qu'il y a des Mezigatakos. Ben Azai Omer qui est des Lishtoto, Ben Azai dit le temps de le boire. Rabbi Akiva Omer qui est des Listot Betsa, Rabbi Akiva nous dit le temps de faire griller un œuf. Rabbi Uda Ben Beteromer qui est des Legoma, le temps de l'avaler. Donc là, nous allons retrouver les mêmes Tanaïm, et ici, les Tanaïm donne un shiur différent de ce qui avait été rapporté dans la première braïta. Donc la Gemara va poser la question, Kassal Kadatar, au début on pensait Aïnou Akafat Dekel, Aïnou Chazarat Dekel. Le temps de contourner le Dekel, Akafat Dekel, c'est aussi ce qu'on appelle Chazarat Dekel, c'est-à-dire revenir contourner le Dekel. Si c'est ainsi, nous avons une question. Atamama Rabbi Shmuel qui dit Akafat Dekel. Dans la première braïta, c'est Rabbi Shmuel qui dit Akafat Dekel, ou pas dit Rabbi Eliezer Aleh, Rabbi Eliezer est en machloket, puisque Rabbi Eliezer dit le temps de couper le vin. Et Acha ici, Amar Rabbi Eliezer qui dit Chazarat Dekel, la série ici, Rabbi Eliezer qui dit Chazarat Dekel, donc comme Rabbi Shmuel, pourtant il était en machloket plus haut. Amar Abaye, Abaye répond, ce n'est pas une contradiction. Akafa, c'est effectivement Beregel, c'est contourner le palmier Beregel. Chazara, il s'agit de Berouar, c'est-à-dire lorsque le vent a poussé la branche et que la branche revient à son endroit initial. Baer Ravashi, Ravashi pose la question, mais est-ce que Chazara Berouar, qui rit d'Azil va darate, est-ce que la Chazara Berouar, c'est lorsque la branche est partie et elle revient, ou bien Odilma qui rit d'Azil va tevada kaebedurte, c'est-à-dire que la branche est partie, elle est revenue, mais elle ne bouge plus, elle a eu le temps de s'arrêter. Tekou, ceci n'a pas été répondu. En tout cas, nous avons pour l'instant répondu à la première contradiction. Donc Rabbi Shmuel lui pense que c'est Kedé Akafat Dekel, le temps de contourner le palmier. Et Rabbi Eliezer, qui dit dans la deuxième braïta, Kedé Chazara Dekel, c'est le temps que met la branche pour revenir à sa place. Alors la Gemara va poser une question, mais pourtant dans la première braïta, Rabbi Eliezer avait dit Kedé Mezigatakos, Atamama Rabbi Eliezer Kedé Mezigatakos, Ara Kedé Chazara Dekel, plus Rabbi Eliezer avait dit le temps de couper un verre de vin avec de l'eau. Et ici, Rabbi Eliezer nous dit le temps que la branche met pour revenir à sa place. La Gemara répond, en vérité, ce n'est pas une contradiction, c'est le même temps. Donc nous avons un temps qui est le temps de contourner le palmier, ça c'est vrai que c'est un temps différent. Et Mezigatakos, le temps de couper le vin ou que la branche revienne à sa place, ça effectivement c'est le même moment. La Gemara continue. Atam Amar Rabbi Yoshua, plus haut dans la première braïta, c'est marqué au nom de Rabbi Yoshua, Kedelish Toto, le temps de boire le verre de vin. Acha Amar Kedemezigatakos, dans la deuxième braïta, Rabbi Yoshua dit le temps de couper le vin. Alors la Gemara nous répond, Ima Kedelimzog Velishtot. On va dire dans les mots de Rabbi Yoshua, c'est le temps de couper le vin, mais aussi de le boire. La Gemara demande, Velemaïdi Vedechachio, pourquoi tu ne réponds pas comme plus haut que le temps de boire un verre de vin ou de le couper, c'est le même temps. La Gemara répond, je ne peux pas dire une telle chose, puisque sinon, une Kenaïnou Rabbi Eliezer. Étant donné que Rabbi Eliezer dans la première Mishnah a dit c'est le temps de couper le vin, si Rabbi Yoshua Kedelish Toto c'est le même shiur, le temps de couper le vin, il n'y a plus de machloket. Donc on est obligé de dire que ce que Rabbi Yoshua a rapporté dans la première braïta Kedelish Toto, c'est le temps de le couper, mais aussi de le boire. Une autre question. Atamamar Ben Azai Kedelisot Betsa. Dans la première braïta, Ben Azai nous a dit le temps de griller un œuf. Achama Kedelish Toto. Et dans la deuxième braïta, Ben Azai nous dit le temps de boire le verre de vin. Là, l'agma répond on peut dire que c'est le même moment, le même temps. Atamamar Rabbi Akiva, l'agma continue avec une autre question. Plus haut, Rabbi Akiva a dit dans la première Mishnah Kedelegoma, le temps d'avaler un œuf. Achama Kedelisot Betsa. Ici, Rabbi Akiva nous dit dans la deuxième braïta le temps de faire griller un œuf. L'agma répond Ima Kedelitzlot Betsa Velegoma. On devra dire, d'après Rabbi Akiva, le temps de griller un œuf et de l'avaler. Velemaïdi Videchatio. L'agma demande pourquoi on ne répondrait pas que c'est en vérité le même temps, le temps de l'avaler ou le temps de griller l'œuf. L'agma nous dit parce que sinon, Kenaïnu Ben Azai,
N'oublions pas que dans la première braïta, Ben Azaï a dit le temps de griller un œuf et Rabbi Akiva a dit le temps de l'avaler. Si le temps de l'avaler c'est le temps de le griller, il n'y a plus de marloquette entre Ben Azaï et Rabbi Akiva. Hatam Amar Rabbi Yehuda ben Betera, l'agma continue. Dans la première braïta, c'est marqué au nom de Rabbi Yehuda ben Betera Kedeligmo Shalosh Betzim Zo Acharzo, le temps d'avaler 3 œufs l'un après l'autre. Et Acha Amar Kedeligoma, mais dans la deuxième braïta, Rabbi Yehuda ben Betera dit le temps d'avaler, donc d'avaler un œuf. L'agma répond les dvarav de Rabbi Akiva Kama. En vérité, Rabbi Yehuda ben Betera s'adresse à Rabbi Akiva dans la première braïta. C'est vrai que lui-même, Rabbi Yehuda ben Betera, pense que c'est le temps d'avaler un œuf. Mais nous avons vu que d'après Rabbi Akiva, c'est le temps de le griller et de l'avaler. Rabbi Yehuda ben Betera s'adresse à Rabbi Akiva et lui dit les dvarav de Rabbi Akiva Kama. D'après les paroles de Rabbi Akiva, des Kama, Mesharim Betzlea ou Begimia, Rabbi Akiva a dit qu'on compte le temps de griller le fait de l'avaler. Alors, Rabbi Yehuda ben Betera vient lui dire, c'est ainsi, Ima Shiur Gimia Lechoudé. Tu n'as pas besoin de parler du temps de griller l'œuf et de l'avaler, tu peux nous dire le temps d'avaler 3 œufs, étant donné que c'est le même temps. Donc dans la première braïta, ce qu'elle dit Rabbi Yehuda ben Betera, c'était d'après Rabbi Akiva. Pourquoi nous décrire le temps de griller et le temps d'avaler? Tu peux dire directement le temps d'avaler 3 œufs, c'est le même shiur. Rabbi Eliezer ben Yirmiyah amar kedei sheyikshor gardinima. Rabbi Eliezer ben Yirmiyah dit le temps d'attacher, que le tisserand attache les franges du vêtement. Baï Ravashi temerchak ou demekrav. Ravashi pose la question, est-ce que ce sont 2 fils qui sont loin l'un de l'autre ou bien des fils qui sont proches? Évidemment, lorsque c'est plus loin, c'est un peu plus de temps. Et ici, c'est une question de secondes, comme nous le voyons dans la Gemara. Tekou. La question n'est pas répondue, nous attendons, il y a un avis pour cela. Hanin ben Pinchas omek de shitishit yadal et torpia litol kesem. Hanin ben Pinchas nous dit le temps que la femme met pour tendre sa main et dans sa bouche et pour sortir, on a un cure-dent, un morceau de bois qu'elle a entre les dents. Baer Ravashi, de meadek ou de le meadek. Ravashi pose là la question, est-ce que ce morceau de bois, ce kesem, est bien serré dans les dents, donc c'est plus long pour le sortir, au délomadek, même s'il n'est pas madek, il n'est pas bien fixé, on peut facilement l'enlever, donc il y a moins de temps. Tekou, là aussi, ce n'est pas répondu. Plimo omek de shtoshidada les salitol kika, tant que la femme met pour tendre sa main dans un panier pour prendre un morceau de pain, bae Ravashi, Ravashi se pose la question aussi, des meadek ou délomadek, est-ce que le pain est, on va dire, bien collé, attaché dans le panier, ou bien il n'est pas bien rattaché, on peut le sortir facilement. Une autre question que pose Ravashi, est-ce que c'est bechadete ou beatike? Est-ce que c'est un panier qui est chadete nouveau, ou beatike ou qui est vieux? Un panier qui est vieux, c'est plus facile de l'utiliser, il retient moins, il y a moins de petites... c'est un panier qui était tissé en osier, il y a toujours des petites épines, des gismim qui retiennent, et donc c'est plus long. Bechamime ou bekerere, s'il s'agit d'un pain qui est chaud, donc le pain qui est chaud va s'enlever plus difficilement, il faut l'enlever doucement, ou bekerera, où il s'agit d'un pain qui est froid. Bedechite ou bedessar, un pain de blé ou un pain d'orge, là aussi nous dit Rashi, que le pain de blé est plus lisse et il est plus facile à enlever que le pain d'orge. Berekira ou beakusha. Est-ce qu'il s'agit d'un morceau de pain qui est rekira, c'est-à-dire que la pâte était une pâte liquide, ou beakusha, une pâte qui était plus solide, et lorsque la pâte est plus liquide, donc c'est plus facile à enlever le pain que si la pâte n'est plus solide. Tekou, là aussi, les questions de Ravashi n'ont pas été répondues. Amar Rav Yitzchak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, Rav Yitzchak bar Yosef nous dit au nom de Rabbi Yochanan. Kol echad vechad be'atzmo shir. Les Tanaïm nous ont rapporté ici un siman, le temps de faire telle ou telle action. En vérité, nous dit Rabbi Yochanan, chaque Tana a essayé lui-même de voir combien de temps il mettait pour la yara, pour la pénétration, et chaque Tana donc a calculé en fonction du temps que lui devait mettre. Pourtant, la Gemara demande Vaïka ben Azaï. Nous savons que Ben Azaï, dès l'onassiv, ne s'est pas marié. Et donc, comment Ben Azaï a pu calculer et nous donner un chiour, comme c'est marqué dans la première, dans la deuxième braïta, puisque Ben Azaï n'était pas marié, donc il
ne pouvait pas donner de shiur, et comme c'est marqué dans la Gemara de Yibamot, que Ben Azaï a dit, puisque mon âme est rattachée, il aimait la Torah, il ne pouvait pas se marier, donc il était aussi dispensé de mariage. La Gemara nous dit, Baïteman Nassiv ou Pirej, d'après une réponse, il s'était marié, mais ensuite il a divorcé sa femme. Il est marqué dans la Gemara qu'il était marié à la fille de Rabbi Akiva. Veiba Itema, ou d'après une autre réponse, on pourra dire, mais Rabbi Shamiel, il a entendu ce shiur de son maître, même si ce n'est pas lui qui a défini ce shiur. Veiba Itema, ou bien on peut dire encore, Sod Hashem Lire'av. Les secrets d'Akadosh Baruch Hu sont donnés à ceux qui craignent Akadosh Baruch Hu. Donc Ben Azaï, Melirat Shamaim, il a pu recevoir une sorte de Ruach HaKodesh, ce shiur, même si lui n'était pas marié. Darash Rav Avira. Rav Avira a donné cette dracha, cette explication des psukim. Zimnin Amarla Mishme de Rabbi Ami. Parfois il l'avait donné au nom de Rabbi Ami. Zimnin Amarla Mishme de Rabasi. Parfois c'était au nom de Rabasi. Tout celui qui mange du pain sans se laver les mains, sans faire netilat yadayim avant de manger le pain, c'est comme s'il avait une relation avec une prostituée. Chez Nehema, comme c'est marqué dans le Pasuk. Souk dans Michelet que l'Agma avait rapporté plus haut, qui va adisha zona ad kikar lechem. C'est-à-dire, nous explique Rashi, que Rav Avira a été d'Oresh le Pasuk de la fin vers le début. C'est-à-dire, ad kikar lechem, pour un morceau de pain. C'est-à-dire, si cet homme l'a mangé sans netilat yadayim, cet homme va être puni comme si il avait transgressé une avera avec une prostituée. Amar Rava me Rava seton. Rava dit, si c'est ainsi, Aïe be'ad isha zonat kikar lechem. Est-ce que le pasuk aurait dû dire be'ad, c'est-à-dire pour une femme zona ad kikar lechem, au contraire, be'ad kikar lechem, ad isha zona mevaïle. Tana aurait dû dire be'ad, c'est-à-dire pour un pain, un morceau de pain, c'est-à-dire la punition pour cet homme qui a mangé ce morceau de pain, c'est ad isha zona. Mais le fait que ce soit marqué dans le pasuk le contraire, be'ad isha zonat kikar lechem, donc là, nous allons avoir une difficulté. C'est vrai que, nous explique Rashi, la question de Rava n'est pas d'être d'Oresh le pasouk de la fin vers le début. Ça ne dérange pas Rava. Ce qui dérange Rava, c'est le Ad et Be'ad. Si vraiment c'est à cause du pain, le fait de manger le pain sans netilat yadayim, c'est comme s'il avait transgressé avec une zona, on devrait dire Be'ad kikar lechem et non pas Ad kikar lechem. Et là, Rava, donc Rava va nous dire que le pasouk, on doit l'expliquer différemment. Il faut être d'oresh le pasouk dans l'ordre, comme c'est marqué, be'ad ishazona, c'est-à-dire pour la avera, si cet homme a transgressé avec une femme zona prostituée, ad kikar lechem, c'est-à-dire par la suite, il deviendra pauvre au point d'aller rechercher un morceau de pain. La Gemara continue avec quelques drachot. Amar Abzrika, Amar Blaza, Kola Mezalzel, Benetilat Yadayim, Nekar Mina Olam. Tout celui qui néglige Netilat Yadayim, c'est-à-dire qui mange quotidiennement sans Netilat Yadayim, il finira par être déraciné du monde, nous explique Rashi, puisqu'il transgresse les paroles des Chachamim, comme c'est marqué au Poretz Geder, c'est-à-dire celui qui va faire une brèche dans la muraille, et qui ne respecte pas les paroles des Chachamim, le serpent va le mordre. Amar Priya Barashi Amarav Priya Barashi nous dit non de Rav. Maim Rishonim tzarich sheyagbi yadav lemala. Les Maim Rishonim, les Maim de Netilat Yadayim, lorsqu'on se lave les mains, il faut lever les mains, c'est-à-dire les doigts, vers le haut. Maim Acharonim, les Maim Acharonim, tzarich sheyashpil yadav lemata. Il faut au contraire pencher les mains vers le bas. Maim Acharonim, c'est avant le Birkat Hamazon pour enlever le sel de Sodome. Tanya Me'achi, l'Agma va nous expliquer, dans la Braïta, nous avons aussi une Braïta qui nous dit la même chose, et la Braïta nous donne la raison. Anotel Yadav Tser Shekbi Yadav le Ma'ala. Celui qui se lave les mains doit lever les doigts vers le haut. Pourquoi? Shema Yetsu Amayim Chutz le Perek. De peur que les eaux vont sortir à l'extérieur, c'est-à-dire en bas du poignet, Veyachzeru, et ensuite les eaux vont revenir, Veitamu et Yadayim, et vont rendre impurs les mains. L'explication de cette Gemara, Rashi nous la donne, c'est que Netilat Yadayim, on doit se laver les mains jusqu'au poignet.
Lorsqu'on se lave une première fois les mains, les premières eaux, donc lorsqu'on verse une première fois de l'eau, cette eau est impure. Cette eau est impure et c'est pour cela qu'on doit verser encore une fois, une deuxième fois, de l'eau sur la main pour enlever ces eaux impures. Dans Shulchan Aruch, c'est marqué que si on verse un révi'it en une fois, il n'y a pas de problème puisque le révi'it, l'eau qui s'est posée sur la main n'est pas impure. Elle purifie la main et ce n'est pas impur. Mais certains sont cholkim que même les révi'it, le din de la Gemara s'applique aussi. Donc lorsqu'on va verser de l'eau, s'il y a d'après Shulchan au moins d'un révi'it, on va verser de l'eau sur la main. Ces eaux, ces premières eaux, même les shonim, dire sont impures. Si on ne fait pas attention, peut-être que cette eau est descendue en dessous du poignet, si elle est descendue, tout dépend comment on parle, vers le corps ou vers les extrémités des doigts. On va dire que peut-être que cette eau est descendue à dépasser le poignet, et qu'ensuite, lorsqu'on va verser les deuxièmes eaux, qui vont purifier les eaux qui se trouvent sur la main, peut-être qu'on n'a pas versé de l'eau, et que cette deuxième fois n'a pas atteint les premières eaux qui avaient moulé, qui avaient dépassé le poignet. Ensuite, les premières eaux vont, si on ne lève pas les mains, si on baisse les mains, vont couler, vont descendre sur les mains, qui étaient donc de l'eau impure, qui va maintenant rendre impures les mains. C'est pour cela qu'il faut lever les mains pour être sûr que les eaux de Maïm et Shonim, les premières eaux de la première fois, ne sont pas descendues pour ensuite monter ou descendre sur les mains. Ça, c'est donc la raison de Maïm Rishonim. Chez Maïm Maïm Chutse Perek, de peur que les eaux vont sortir du poignet, Ve'arseru Vetamo et Yadayim, et vont ensuite revenir et rendre impures les mains. Mais pour Maïm Acharonim, dit Rashi, étant donné que c'est une obligation des Chachamim, puisqu'il y avait du sel de Sédom qui risque d'aveugler lorsqu'on pose les doigts sur les yeux. Donc là, il faudra au contraire baisser les doigts vers le bas pour que toute la mzouama, c'est-à-dire toutes les saletés, le sel puisse couler, puisse descendre. La Gemara continue. Amar Rabbi Avao, Kol haochel pat belo niguv yadayim. Rabbi Avao nous dit tout celui qui mange du pain sans s'être essuyé les mains, keilu ochel lechem tameh, c'est comme s'il mange un pain impur. Puisque nous dit Rashi, c'est davar maous, répugnant, dégoûtant de manger du pain avec des mains mouillées, et c'est considéré comme si c'était impur. Comme on voit dans le pasuk, Vayomer Hashem, Kadosh Baruch Hu a dit, Kacha yochlu bnei Israël et lachmam tameh, ainsi vont manger les bnei Israël leur pain impur. Donc on voit que toute chose qui est répugnante est considérée, est appelée aussi impure dans le pasuk. La Gemara continue et reprend le pasuk que nous avons vu, qui be'adisha zonat, qui kar lachem. La suite du pasuk, c'est ve'eshet ish nefesh yekara tatsud. Traduction, eshet ish, c'est une femme mariée, nefesh yekara, une âme précieuse, tatsud, elle va l'attraper, la chasser. De quoi il s'agit? Amar Apriya bar Abba. Amar Rabbi Yochanan. Apriya bar Abba nous dit Rabbi Yochanan. Kol adam shish bo gasut haruach. Tout homme qui est orgueilleux, le besof nirshal be'eshetish. Il finira par être nirshal, c'est-à-dire par trébucher et par fauter avec une femme mariée à commettre un adultère. Donc on va expliquer ainsi le pasuk ve'eshetish. Donc cette femme mariée, Nefesh Yekara Tatsud. Dire Nefesh Yekara, une âme orgueilleuse, Tatsud, va la chasser, va l'attraper. Donc on comprend que c'est cette âme orgueilleuse qui va rechercher la femme, la Eshetish. Amar Rava, mais Rava n'est pas d'accord, puisque Rava nous dit, si c'est ainsi, Aï Nefesh Yekara, Nefesh Gevoa, mais va le pasuk devrait parler d'une Nefesh Gevoa, c'est-à-dire d'une âme orgueilleuse, qui est haute, et non pas yikara, précieuse, ve'od. De plus, le pasuk aurait dû dire hi tatsud mevayile, c'est-à-dire hi tatsud eshetish nefesh yikara hi tatsud, c'est-à-dire nefesh yikara, l'âme orgueilleuse, l'orgueilleux va chasser, va attraper la femme mariée, alors que là, dans le pasuk, on comprend qu'au contraire, c'est la eshetish qui va rechercher cet homme orgueilleux.
Et là, Rava, alors Rava nous dit, il faut expliquer le passouk ainsi. Kolaba al-eshetish, tout homme qui transgresse, qui commet un adultère, afilou lamad Torah, même s'il a étudié de la Torah d'Irtivba, à propos de laquelle c'est marqué Yekarahi mipninim, que la Torah est chère, est importante, plus encore que des pninim, que des perles. Et que signifie Yekarahi mipninim? La Torah est précieuse et plus précieuse encore, Mikohen gadol shenichnas lifnai vilifnim, c'est halakha que le mamzer talmid chacham passe avant le Kohen gadol qui lui-même rentrait dans le Kodesh HaKodashim. Donc Nim c'est Livnaï Velifnim. Et la Torah, même si un homme est mamzer, mais il est Talmid Chacham, il passe avant le Kohen Gadol qui rentre dans le Kodesh HaKodashim. Donc même si un homme a étudié la Torah, donc c'est là la signification du pasuk Ve'eshetish, Nefesh Yekara, c'est-à-dire même une âme Yekara qui a étudié la Torah, même un Talmid Chacham, Tatsut, c'est-à-dire Itetsudenu le Dinash el Geinam, c'est-à-dire cette Avera va l'amener au din du Geinam. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Kol adam sheish bo gasut haruach ki loved avodat kochavim, nous dit Rabbi Yochanan Rabbi Shimon ben Yochai, tout homme qui est orgueilleux, c'est comme si il pratiquait l'idolâtrie. Ktivacha, c'est marqué Toavat Hashem kol gavalev. C'est une abomination Hashem en dédain. Kol gavalev, toute personne orgueilleuse, tout orgueil du cœur. Vektivatan, c'est marqué Blotavi Toeva el betecha. Tu n'amèneras pas de Toeva, d'abomination dans ta maison. Il s'agit d'une avodazara. Donc on voit que l'orgueil est comparé à l'avodazara. Vu Rabbi Yochanan d'idée, Amar Rabbi Yochanan lui-même. Auparavant, il avait rapporté au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Ici, lui-même, Rabbi Yochanan va dire qu'il est kafar beikar. C'est comme si cet homme était kofer beikar, à renier l'essentiel. Shenema, comme c'est marqué, Veram levavcha v'shacharta et Hashem elokecha. Veram levavecha, et ton cœur va s'élever, tu vas être orgueilleux, v'shacharta et Hashem elokecha, et tu vas oublier Akadosh Baruch Hu. Rabbi Chama Bachanina Amar Kilou Baal Kol Arayot. Rabbi Chama Bachanina dit c'est comme si cet homme orgueilleux a transgressé avec toutes les Arayot. Ktivacha, c'est marqué ici dans le pasuk Toavat Hashem Kol Gavalev, que Akadosh Baruch Hu en dédain toute personne orgueilleuse. Viktivatam, c'est marqué là-bas Ket Kol Toevot Ha'el Asu, marqué dans le pasuk que les habitants de cette terre ont fait toutes ces abominations à propos des Arayot. Donc on voit que l'orgueil est comparé aux Arayot. Oula Makilubana Bama, Oula nous dit c'est comme cet homme avait construit un hôtel, et nous avons une interdiction de construire un hôtel en dehors donc, du Beth Amikdash, comme c'est marqué dans le Pasuk, Chidelulachem ina adam asheneshama beapo ki bame nershavhu. Que signifie bame nershav? On pourrait traduire bame par quoi il est important, mais non pas altikre bame et la bama. C'est-à-dire que si un homme se considère orgueilleux, il est Bama, comme s'il avait une Bama, un hôtel. La Gemara continue, dans le pasuk c'est marqué Yad le Yad lo yenake. C'est le pasuk qui avait été rapporté auparavant, Toavat Hashem kol gavalev, Yad le Yad lo yenake. Amar Rav nous dit Kolaba al eshetish, et là Rashi a une autre girsa, comme nous le rapporte aussi le bar, puisqu'il s'agit ici de l'orgueil, comme nous l'avons expliqué au début du pasuk. Toavat Hashem kol gavalev, on ne va pas dire Kolaba al eshetish, mais tout homme, kol sheish bo gasut haruach, tout homme qui a de l'orgueil, afilu ikno l'akadosh baruch hu shamayim va'aretz, même si il a donné, dire la puissance, il a donné à Kadosh Baruch Hu l'autorité et la gouverne sur le ciel et la terre, qu'Avram Avinu, comme Avram Avinu d'Irtivbe, où c'est marqué Arimoti Yadi al Hashem, quel Elion connaît Shamaim Va'aretz, où Avram Avinu a dit je lève mes mains vers Kadosh Baruch Hu, Dieu suprême, connaît Shamaim Va'aretz, c'est-à-dire qui, par la création du monde, a acquis, appartient, il est chalit, il gouverne sur le ciel et la terre. Donc un homme, même s'il a atteint ce degré, considéré que Kadosh Baruch Hu est le maître du ciel et de la terre, comme Avraham Avinu, si cet homme a de l'orgueil, il ne sera pas, on va dire, naquis, c'est-à-dire propre du Geinam, c'est-à-dire il tombera dans le Geinam. Lo yinakem dina shel Geinam. Caché Léo le Déber Rabbi Shila, le Beth Amikdash de Rabbi Shila avait une question, Hay yad le yad lo yinake, yadi mevayele. On peut rajouter l'explication que nous donne Rashi, Farshim dans Rashi, que le pasuk aurait dû dire lo yenake yad. Donc non pas yad le yad, mais lo yenake yad. C'est-à-dire lo yenake, même celui qui est arrivé à cette darga,
comme Avram Avinu. Et là, Amré de Rabbi Shila, c'est ainsi qu'il faut expliquer le pasuk. Afilou kibel Torah ki Moshe Rabbeinu, même si cet homme a reçu la Torah comme Moshe Rabbeinu dirtivvel mino ejdat lamo, que de sa droite, Kadosh Baruch Hu leur a donné donc une Torah de feu. Eh bien, cet homme-là, s'il est orgueilleux, lo inakem dina shel Gehinam, il n'échappera pas au Gehinam. Mais là encore, Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec cette explication, cachée Rabbi Yochanan, puisque dans le pasuk c'est marqué hayad le yad. D'après la dernière dracha, on devrait dire yad mi yad, dire une main d'une main. Moshe Rabbeinu a reçu la Torah des mains d'Akadosh Baruch Hu. Et là, Rabbi Yochanan, c'est pour cela que Rabbi Yochanan conclut, nous dit afilo set tzedaka beseter. Même si un homme donc accomplit la tzedaka beseter en cachette, et donc yad le yad, c'est qu'il donne yad dans une main, c'est-à-dire il donne de la tzedaka si cet homme est orgueilleux. Lo yenake medina shel Gehinam. Donc bien que à propos de la tzedaka c'est marqué matan beseter kirpeaf, celui qui donne en cachette de la tzedaka va calmer kalvechol la colère d'Akadosh Baruch Hu. Malgré tout, si cet homme est orgueilleux, lo yenake medina shel Gehinam, il n'échappera pas au Gehinam. Nous allons nous arrêter ici. On reprendra aussi avec la suite des Agadot, concernant toujours la Gava, l'orgueil, que la Gemara nous rapportera tout au long de Daf He. Nous poursuivons avec Morot Halacha, Daf Dalet. Nous avons l'habitude de dire Hodou Lashem Kiru Bishmo, Shiru Lashem Kol Haaretz. Ce passage a été fixé par David Ameller de le dire devant le Aaron Berit Hashem, le Aaron HaKodesh, qui se trouvait dans une tente que David Ameller avait prévue à l'époque, avant bien sûr que le Aaron puisse rentrer dans le Beth Amikdash, qui n'avait pas été encore construit à l'époque de David Ameller. À l'époque de Shmuel Hanavi, lorsque les Pélishtim ont rendu le Aaron Berit Hashem, qui avait été pris en captivité, ils ont rendu sur une charrette qui était tirée par deux vaches, de bœufs. Et dans le pasuk, c'est marqué Vayisharna parot baderer. Vayisharna, le Midrash explique que les parots ont elles-mêmes tourné leur visage face vers le Aaron et ont chanté. Quelle était la shira qu'ils ont dit? Donc d'après certains, c'était le pasuk Hodou Lashem Kiru Bishmo, d'après un autre avis, c'était Shiru Lashem Kol Haaretz. C'est pour cela que David Ameller a institué de dire ces deux mizmorim devant le Aaron. Certains ont l'habitude de dire Hodou avant Baruch She'amar. D'autres ont l'habitude de le lire le Hodou après Baruch She'amar, afin que ce Hodou soit aussi à l'intérieur de la Beracha, dire de la Bracha entre le Baruch She'amar et le Yishtaba, le Minag Ashkenaz. Ceux qui ont l'habitude de lire le Hodou après Baruch She'amar ont cette habitude aussi bien jour de semaine que le Shabbat et le Yom Tov. D'autres, comme nous l'avons dit, ont l'habitude de dire Hodou avant Baruch She'amar, et le Shabbat et Yom Tov. Ils vont d'abord dire Hodou, ensuite les Mizmorim qu'on rajoute Shabbat, la Matzah Mezordei, la Shamaim, Mesaprim, Ranenu Tzadikim, etc. Et ce n'est qu'après, après le Hodou, la Shem Kitov, Kidolam Chazo, qu'on dira Baruch She'amar, et c'est donc le Minag des Sfaradim, aussi du Nosach Sfard des Chassidim. Avant de dire Baruch She'amar, on a l'habitude de dire les psukim aussi du Mizmor chez Chanukah Habayit le David, et certains ont l'habitude de dire Hashem Meler, Hashem Malar 2 fois debout avant Baruch She'amar. En semaine, on rajoute aussi le Lamnatseach Binginot Mizmor Shir, que certains ont l'habitude de lire à l'intérieur donc d'une menorah écrite sur un parchemin ou dans le sidou, et ainsi aussi ont l'habitude les Chassidim qui prient par le Nosar Sfard, le Nosar qui ressemble en partie au Nosar des Sfaradim.